L'appel final pour le vol 404-21 à destination de Paris retentit dans le terminal E, un écho métallique qui fit tressaillir Philippe Dubois. Il consulta sa montre, le cœur battant. 20 minutes. 20 minutes pour atteindre sa porte d'embarquement. Ses bottes en cuir, usées par des années de travail, crissaient sur le sol brillant de l'aéroport alors qu'il hâtait le pas. Son sac à dos, alourdi par l'espoir, lui sciait les épaules. À l'intérieur, tout ce qui comptait pour l'entretien qui pourrait bouleverser sa vie, des copies de son CV, sa seule chemise correcte, pliée avec soin pour éviter les plis, et un carnet rempli de questions préparées avec méthode. Ce n'était pas un simple rendez-vous. Après 15 ans à réparer des moteurs dans un garage modeste de Lyon, à peine capable de payer ses factures, Moteurs de France avait enfin remarqué sa candidature. Un poste de mécanicien intermédiaire avec des avantages, des congés et une stabilité dont il n'osait plus rêver. À 42 ans, Philippe croyait ses opportunités envolées. Il avait économisé 3 mois pour ce billet d'avion et maintenant il risquait de tout perdre. La file de sécurité avait été un cauchemar, longue et lente. L'agent Tatillon avait examiné sa carte d'identité comme un détective. Porte 32, juste la porte 32, marmonna Philippe, accélérant. Et là, il la vit. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la capsule temporelle et laissez un like pour plus de récits inspirants comme celui-ci. Une femme âgée, cheveux gris noués en un chignon lâche, se tenait près du contrôle, entourée de 3 valises dépareillées. Son manteau bleu, propre mais usé, trahissait son âge. Ses mains tremblaient en tentant de ranger ses affaires. Un employé pressé passa sans la voir, absorbé par son téléphone. Un cadre en costume contourna ses bagages sans lever les yeux. Une famille bouscula presque ses valises dans leur hâte. Philippe ralentit. La femme luttait pour hisser une valise sur le tapis roulant, son visage crispé. Sa montre indiquait 18 minutes. Zut, souffla-t-il avant de bifurquer. Madame, besoin d'un coup de main lança-t-il avec un sourire. Ses yeux, d'un bleu vif qui semblait défier son âge, s'écarquillèrent. Oh, merci, jeune homme, ces valises qui sont plus lourdes que prévu, dit-elle, sa voix douce mais digne. Pas de souci, répondit Philippe, en soulevant la valise avec aisance. Vous partez loin ? Juste pour affaire, éluda-t-elle, un sourire mystérieux aux lèvres. Au contrôle, Philippe remarqua que la femme qui se présenta comme Madame Claire avançait lentement, grimaçant en levant les bras pour le scanner. « Où allez-vous après » demanda-t-il en récupérant ses affaires. Elle sortit une carte d'embarquement froissée. « Porte 47B, je crois. » Le cœur de Philippe se serra. La porte 47B était dans le terminal G, à l'autre bout de l'aéroport. Sa montre, 15 minutes. Il pouvait encore courir vers sa porte, mais il dit « Le terminal G est loin, je vous accompagne. » Le visage de Claire s'illumina. « Tiens, vous êtes sûr ? Je ne veux pas vous retarder. » « Aucun problème, assura Philippe, bien que l'angoisse lui tordît l'estomac. Il prit 2 valises, lui laissant la plus légère. « Ma mère disait qu'on doit s'entraider. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la capsule temporelle pour ne pas manquer nos histoires humaines qui réchauffent avec le cœur. » Ils traversèrent le terminal bondé, Philippe calant son pas sur celui de Claire, lent mais constant. Elle s'arrêtait parfois pour reprendre son souffle, chaque pause faisant tic-taquer les secondes dans l'esprit de Philippe. « Vous êtes gentil, » observa Claire lors d'un arrêt. « Peu de gens s'arrêteraient. » Philippe haussa les épaules. « Je fais ce que n'importe qui ferait. »« Non, » murmura-t-elle, ses yeux bleus le scrutant. « C'est là que vous vous trompez. » Devant un kiosque à café, Claire avoua un léger vertige. « J'ai sauté le petit déjeuner avec tout ce stress, » confia-t-elle. Philippe consulta sa montre, 10 minutes. Même en sprintant, ce serait serré. « Je vais vous chercher quelque chose, mon proposa-t-il, posant les valises. « Un thé ? Un sandwich ?»« Un thé suffira, mon con, répondit-elle, cherchant son sac. Philippe refusa d'un geste. « C'est pour moi. Reposez-vous. » Il revint avec un thé fumant et un croissant. Il avait l'air frais, précisa-t-il. Claire accepta avec gratitude. « Et vous, pourquoi cet aéroport ?» demanda-t-elle. « Un entretien à Paris, très important, » répondit Philippe. « Oh, votre vol est à quelle heure ?» Il regarda le panneau des départs. « Vol 420 et 1, dernier appel. » Son expression dut le trahir car Claire s'assombrit. « Vous ratez votre vol à cause de moi, n'est-ce pas ?» Philippe força un sourire. « Il y aura d'autres vols. » Pas qu'il puisse s'en payer un, mais elle n'avait pas à le savoir. « Votre entretien ?»« Je trouverai une solution, » coupa-t-il, reprenant les valises. « Allons à votre porte. » Si vous aimez ce genre de récit, un like et un abonnement à la capsule temporelle nous aident à continuer ces histoires. À la porte 47B, le vol de Philippe était parti. Il aida Claire à s'installer, vérifia sa carte.
Première classe, nota-t-il, surpris. Elle sourit, énigmatique. Un petit luxe que je m'accorde. Vous êtes bien installé, dit-il, prêt à partir, l'esprit déjà sur les appels à passer, les plans à improviser. Attendez, lança Claire. Votre nom ? Philippe Dubois. Elle serra sa main, ferme malgré son âge. Merci Philippe, je m'en souviendrai. Éreinté, Philippe traversa le terminal, s'effondra sur un banc près des arrivées. Son téléphone était mort. Il appuya sa tête contre le mur, ferma les yeux, tentant d'oublier ce qu'il venait de perdre. Son sac à dos, oreiller inconfortable, le soutenait à peine. Peut-être pouvait-il dormir avant de trouver un plan. Il se réveilla en sursaut, le cou raide. Le terminal était désert, la nuit enveloppait l'aéroport. Sa montre, 20h37, 4 heures de sommeil. La réalité le frappa. Vol manqué, entretien perdu, compte bancaire vide, il devrait supplier son ancien patron pour son poste. Un agent de ménage lui lança un regard, signe qu'il devrait bientôt partir. Dehors, des phares perçaient l'obscurité. Une limousine noire s'arrêta sous l'entrée illuminée. Un chauffeur en uniforme ouvrit la porte et une silhouette familière en sortit. Cheveux argentés, désormais impeccablement coiffés, un châle en cachemire bordeaux à la place du vieux manteau. Mais ses yeux bleus, perçants, étaient inchangés. Madame Claire, Philippe cligna des yeux, incrédule. N'était-elle pas en vol ? Elle scruta le terminal, l'aperçut et son visage s'éclaira. Elle parla au chauffeur, puis marcha vers lui. « Je savais que vous seriez là, dit-elle sans détour. Madame Claire, je pensais que vous... Les plans changent, coupa-t-elle, souriante. De près, Philippe perçut une autorité nouvelle, une prestance discrète. Et vous, Philippe, encore ici parce que... Il haussa les épaules. J'essaie de trouver une solution. Mon téléphone est mort et l'entretien... Il s'arrêta. L'entretien que vous avez manqué pour aider une vieille dame, compléta Claire. Philippe resta silencieux. Elle l'observa, puis lança « Et s'il y avait un moyen d'aller à Paris ce soir ?»« Ce soir, je m'y rends, dans mon jet privé. » Les mots résonnèrent. « Jet privé ? Qui était-elle ?»« J'aimerais que vous veniez, » ajouta-t-elle. « Un merci pour votre aide. »« Mais pourquoi ?» lâcha Philippe. « Vous ne me connaissez pas. » Ses yeux brillèrent. « Je sais que vous avez tout sacrifié pour une étrangère, que vous m'avez offert un thé sans rien attendre. Ça me suffit. Rejoignez la capsule temporelle avec un abonnement et un like pour soutenir ces récits qui montrent le meilleur de l'humanité. » Malgré ses doutes, Philippe la suivit jusqu'à la limousine. Le chauffeur, Jean, prit son sac avec soin. La voiture contourna les terminaux, s'arrêtant devant un hangar où un jet blanc étincelait. « C'est... notre transport », confirma Claire, gravissant les marches. L'intérieur du jet était un autre univers. Cuir doux, bois poli, lumière tamisée. Une hôtesse les accueillit. « Bonsoir, Madame Delacroix. Tout est prêt. » Philippe sursauta. « Madame Delacroix ?» En vol, Claire se présenta. « Je suis Claire Delacroix, fondatrice et PDG d'Air France Régionale. » Philippe manqua s'étouffer. La femme à qui il avait porté des valises dirigeait une compagnie aérienne. Elle expliqua qu'elle voyageait incognito chaque année pour évaluer ses vols. « En 15 ans, Philippe, combien m'ont aidé ? 6. Et aucun n'a fait ce que vous avez fait. » Il rougit. « Ce n'était rien. Vous avez sacrifié votre avenir pour une étrangère, insista-t-elle. C'est tout sauf rien. » À Paris, Claire lui offrit un poste dans son programme de formation aéronautique mondiale pour développer des centres de maintenance en Afrique du Nord, en Europe de l'Est et au-delà. Le salaire dépassait ses rêves. « Ce n'est pas de la charité, » précisa-t-elle. « C'est un investissement dans votre cœur. » 2 ans plus tard, Philippe contemplait le centre de formation d'Air France Régionale près de Marrakech. 30 techniciens locaux, formés par lui, travaillaient avec précision. « Remarquable, monsieur Dubois », dit le ministre marocain des Transports, Youssef El Mansour. « Une vision concrétisée en 2 ans. » Philippe sourit. « C'est l'équipe et Madame Delacroix qui ont tout fait. » Après l'inauguration, Claire, au bras de Philippe, murmura « Ce dont je suis le plus fier, avoir vu votre authenticité. Istanbul est la prochaine étape, si vous voulez. » Ému, Philippe acquiesça. Un privilège. Alors qu'elle montait dans sa voiture, Claire se retourna vers le centre, les techniciens, le hangar flambant neuf. « Les petits gestes révèlent tout, » dit-elle. « On ne sait jamais qui regarde, ni où une simple bonté peut mener. » Philippe hocha la tête, pensant aux vies changées par ce jour à l'aéroport. « Bon voyage, Madame Claire, non, dit-il. À Istanbul dans 3 mois. » « Je ne manquerai ça pour rien, promit-elle, baissant sa vitre. « Et merci, Philippe, pour ces valises. »
Il la regarda partir, puis se tourna vers son centre, animé d'un nouveau but. Quelque part, dans un aéroport, quelqu'un choisissait entre hâte et humanité. Philippe espérait qu'il choisirait comme lui. Un vol manqué pouvait tout changer.